demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Soyez les bienvenus ici. Je dis bienvenue à toute la jeunesse du Rocher, à toute la jeunesse baptiste Agapé, à nos aînés qui sont au milieu de nous. Amen. Alors, pourquoi sommes-nous là, ici, ce soir? Je pense que vous avez déjà une idée là-dessus. Il y a l'affiche aussi derrière moi qui en dit long. Alors, nous sommes là pour parler de l'avant-mariage, de parler de beaucoup de choses qui concernent les choix, les décisions qu'il faut prendre avant d'entrer dans le mariage. Alors le thème principal sera bientôt exposé par l'orateur du jour, qui est une bénédiction pour nous, parce que nous sommes confiants que le Seigneur va l'utiliser énormément ce soir. Amen. Et ma prière ou notre prière, c'est que, avant de quitter ici, les gens forment également des binômes. Amen. C'est très important de le faire. Nous allons prier la partie technique. Soyez concentrés et suivez ce qui va se passer dans la vie. Le Seigneur nous a toujours bénis avec des personnes spéciales. Et ce soir encore, nous avons quelqu'un de très spécial qui est sollicité un peu partout. Que les gens cherchent en ce moment où nous l'avons cueilli et gardé près de nous. Donc nous allons inviter cette personne à votre acclamation pour le Seigneur, pour la vie de notre invité spécial, de l'inviter avec nous. Nous avons voulu que vous veniez et que vous donniez votre nom vous-même et que vous complétez peut-être la biographie, s'il y a des choses qu'on n'aura pas dit. Je m'appelle Jacques Toko et je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il me donne d'être à cette session de réflexion, à ce moment de partage. Merci pour les facilitateurs qui m'ont introduit. Parfois, quand les gens connaissent les détails de ce que nous faisons, ça ne met pas en sécurité. Alors, le thème qui nous rassemble ce soir, le thème dit cet élément qui échappe au jeu pendant le choix du partenaire. Merci beaucoup, ma sœur Odette, pour la question qui m'est posée. Qu'est-ce que l'on entend par choix du partenaire? Je crois que c'est une question très évidente que je peux me demander de quelle façon est-ce que je vais répondre. Depuis quelques jours, vous et moi avons opéré plusieurs choix déjà. Le fait de venir ici pour plusieurs, ça a été le fruit d'un choix. L'habit qu'il a fallu porter pour arriver, ça a été le fruit d'un choix. Le moyen de transport, ça a été le produit d'un choix. La vie est faite d'une succession de choix. Et quand nous parlons du choix de partenaire, nous parlons de ce cheminement que le jeune non marié suit jusqu'à ce qu'il mette la main sur une personne parmi plusieurs, jeunes filles comme jeunes garçons, pour que cette personne-là devienne
son partenaire pour la vie. Si c'est un jeune garçon, et donc une jeune fille, et si c'est une jeune fille, un jeune garçon. Puisque pour nous chrétiens, le mariage, c'est entre un homme et une femme. Et donc, le choix du partenaire, c'est à la fois ce processus-là qui nous conduit jusqu'à la désignation de cette personne avec qui nous allons vivre et le résultat de ce processus. Et donc, c'est ce que l'on devra entendre par choix du partenaire. Ok. Merci, pasteur. Alors, certains pensent que le choix du partenaire est quelque chose de facile. Il suffit peut-être d'être riche, d'être beau, d'avoir tout ce qu'il faut, ou bien d'être en âge de se marier pour pouvoir le faire aisément. Est-ce que c'est vrai? Alors, je crois que l'expérience répond plus à cette question que la théorie. Si l'on devait poser la question à ceux qui ont procédé aussi simplement dans le choix de leur partenaire, je crois qu'ils auraient les meilleures réponses à cette question. Néanmoins, je vais m'y essayer. Je le disais tantôt, nous prenons une multitude de décisions dans une journée de 24 heures. Nous prenons une multitude de décisions dans le cours d'une vie. La question est de savoir si nous mettons les mêmes soins pour tout type de décision. En temps normal, non. Parce que les décisions n'ont pas le même poids, toutes les décisions n'ont pas les mêmes conséquences. Quelqu'un qui choisit quelle nourriture manger aujourd'hui, bon, s'il a mal fait le choix, il ne va pas aimer le repas et puis ça s'arrête là. Et donc c'est sans conséquences graves. Mais quand il s'agit déjà, par exemple, de choisir l'option que l'on va faire au lycée, quand on a fini le collège, quand il s'agit de choisir ce que je vais faire à l'université, plus sérieux. Parce que si je rate cette option, ça va avoir des conséquences. Quand je ne considère pas des critères avant d'opérer un choix, je ne suis pas en train de choisir. Et donc, il ne suffit pas de considérer des facteurs ou des critères tels que la beauté, de considérer des critères tels que la richesse pour opérer un choix. Et il faut que nous sachions que le choix implique une multitude de critères, une multitude de facteurs à considérer pour qu'il soit un choix de qualité, en tout cas quand il s'agit d'un partenaire pour la vie. Quelqu'un a dit qu'il y a 3 grandes décisions dans la vie. 3 décisions les plus importantes d'une vie, c'est quoi? C'est le choix du Dieu que nous voulons servir, c'est le choix du partenaire avec qui nous voulons vivre, c'est le choix de la profession. Et donc, si nous ratons le choix de l'une de ces choses-là, eh bien, nous allons le vivre, nous allons emporter les conséquences tout au long de notre vie. Parlant du choix du conjoint, ceux qui pensent que oui, c'est très facile à faire. J'ai juste besoin de voir une personne que j'aime, parce qu'aujourd'hui on en parle beaucoup, je l'aime, je le choisis, je l'épouse. Alors, ce sont ces personnes-là qui, quelques mois seulement après, vont être les meilleurs enseignants de ce thème dont nous sommes en train de débattre ici. Parce qu'ils auraient appris par l'expérience qu'un choix fait sur la base des critères secondaires est un choix qui peut réellement constituer un facteur d'échec dans la vie d'une personne. Ma question, c'est est-ce que Dieu choisit aussi pour nous? Docteur. C'est une question un peu délicate. Est-ce que Dieu choisit pour nous? S'il y avait des mariés dans la salle, assez de mariés dans la salle, j'allais leur demander de nous aider à répondre à la question. Dieu a ses critères et nous avons nos critères à nous. Dieu voudrait que ces critères à lui soient satisfaits. Par exemple, pour un jeune chrétien, il devra se marier dans le Seigneur. Il devra épouser quelqu'un qui craint Dieu. C'est un critère non négociable. Il y a plusieurs types de critères qu'on considère pour opérer un choix. Le critère de Dieu, sinon les critères de Dieu sont non négociables. Un jeune chrétien n'a pas le choix que de se marier dans l'église.
Un jeune chrétien n'a de choix qu'une personne qui craint le Seigneur. Et donc, ça fait partie de la famille des critères. Mais ça ne s'arrête pas là. Autrement dit, dans une église, n'importe quelle sœur pouvait donc épouser n'importe quel frère et vice-versa. Il ne suffit pas d'être chrétien pour épouser n'importe quel autre chrétien ou chrétienne. Encore faut-il que nos critères à nous soient considérés. Et Dieu ne nous refuse pas d'avoir nos critères. Nous voyons que dans l'histoire de la révélation, il y a des exemples de gens qui se sont mariés. Bien sûr, ces exemples ne sont pas normatifs, mais on peut s'en inspirer. Quand nous prenons le mariage d'Isaac, nous voyons que Isaac ne s'est pas déplacé. C'est son père, Abraham, qui a envoyé son serviteur dans son pays à lui pour opérer le fait. Et ce dernier est parti avec une prière que le Seigneur le dit dans son aventure. Il a demandé un signe au Seigneur et ce signe s'est réalisé. Sur la base de ce signe, il a opéré le choix. Quand il est arrivé, quand il a discuté avec la famille de Rebecca, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, quand tous étaient tombés d'accord, après avoir constaté que Dieu était dans le projet, la question a été faite à Rebecca, est-ce que tu veux aller avec lui? Et Rebecca a accepté, elle a donné son consentement, et elle est partie épouser Isaac, qui est devenu son mari. Et donc, les critères de Dieu sont là, et il y a nos critères à nous. Dieu ne choisit pas à lui tout seul, Dieu implique l'homme dans le choix du conjoint. Et sur la liste des critères, l'un des critères que j'ai déjà évoqué, c'est ce que j'appelle des critères non négociables. À côté de ces critères, qui sont ceux de Dieu, il y a des critères que l'on peut qualifier d'importants. Des critères importants pour la vie. Et du nom de ces critères, il y a par exemple la personnalité, le tempérament, il y a des éléments liés à l'éducation. Et à côté de ces critères importants, nous avons des critères qui sont secondaires, des critères qui sont que des souhaits en fait. Et donc tous ces éléments sont considérés pour opérer un choix d'une personne avec qui l'on va venir jusqu'à la fin de cette vie. Ok, merci pasteur. Alors est-ce que vous pensez que ces types de choix, notamment choisir un partenaire pour son enfant, est encore d'actualité? Est-ce que vous pensez que c'est conseillé dans des situations pareilles? Qu'est-ce que le jeune doit faire? Dans le choix du conjoint, les parents ont leur mot à dire. Les parents ont leur mot à dire et il faut les écouter. Un père, une mère qui a fait son enfant, qui l'a éduqué jusqu'à ce que ce dernier ait 18 ans révolu et qui sont maintenant en âge de se marier, a quand même le droit de donner des conseils à son enfant. Ce ne sera pas dans l'ordre d'aller choisir. Non. Un parent a le droit de conseiller. Et un jeune qui veut se marier doit avoir le souci de faire la joie aussi de ses parents. Ça fait partie des critères à considérer. Et donc, il y a les critères de Dieu, il y a mes critères personnels, et il y a éventuellement les critères des parents. Quand je dis éventuellement, c'est juste pour dire que parfois, les critères des parents ne sont pas forcément bons. Il y a des parents qui ne sont pas chrétiens et dont les critères ne sont que des critères mondains. Tu ne dois pas épouser des personnes de tel milieu. Pour nous chrétiens, ce ne sont pas des critères fondamentaux à considérer dans le choix du conjoint. Il y a des parents qui ne sont impressionnés que par le matériel. Et donc, quelle que soit la foi de la personne, qu'il s'agisse d'un homme chrétien ou de qui que ce soit, le plus important est que la personne soit aisée. Certains parents pensent que ça c'est pour opérer le choix. Quand un jeune doit présenter un jeune de l'église qui n'a pas beaucoup de moyens à ses parents, et qu'à côté, il y a quelqu'un qui est fortuné mais qui ne va pas avec lui, les parents peuvent estimer que la meilleure personne qui va rendre leur enfant heureux, si c'est une fille, eh bien c'est ce riche-là. Mais nous, chrétiens, nous savons que ce ne sont pas des critères qu'on peut considérer dans le choix d'un conjoint. Et donc, tant que les parents restent à leur place de conseiller et de bons conseillers, on peut tenir compte de ce qu'ils disent pour opérer le choix. Je profite également pour faire un coucou au pasteur Maoli, l'initiateur même de cette étude, et que le Seigneur le bénisse. Alors, je vais continuer dans les séries de questions. Le grand thème, c'est cet élément qui échappe, ça nous échappe pendant le choix du partenaire.
Alors, s'il vous plaît, docteur, quels sont souvent les éléments qui aident à réussir dans le choix du partenaire? Généralement, dans nos églises, je constate que quand un jeune veut se marier, on va lui demander de chercher la face de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Mais la question de savoir, quand on me dit qu'il faut chercher la volonté de Dieu, comment est-ce que je vais m'assurer que cette personne qui est en face de moi, c'est la volonté de Dieu pour moi? Je voudrais vous conter cette histoire. Je l'ai contée ailleurs par contre, où j'étais au cours, et ceux qui m'écoutaient m'ont dit que non, c'est pas de la blague, ça s'est réellement passé. Je crois que c'est juste une blague, mais ça s'est réellement passé. Il s'agit de quoi? Un monsieur voulait se marier dans une église. C'est un frère qui craint le Seigneur. Et il a décidé de consacrer un an au jeûne de la terre. Donc il est devenu, comme on dit, la terre. Et il a prié avec le Seigneur toute la détermination. Il a demandé un style à Dieu. Son style, c'est que le dimanche, quand je serai à l'église, la sœur qui va me saluer la première, c'est elle qui va être. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous pensez ça. Mais je continue l'histoire à ma manière. Supposons que ce monsieur descend de la montagne. Et la première personne qui se dirige vers lui se trouve être une personne qu'il n'aime pas. Est-ce qu'il va dire, Seigneur, merci de m'avoir donné cette personne? Très certainement, la personne va commencer à se dire non. Certainement que ça là, c'est une épreuve. La bonne personne va arriver. La bonne personne est certainement derrière. Ça, c'est une épreuve. Mais pourtant, ce que tu avais demandé à Dieu, c'est que tu voulais que la première personne qui allait se diriger vers toi pour te saluer soit ton conjoint. Dans le cas de l'histoire réelle qui s'est passée et qui m'a été contée, c'est que ce frère a accepté d'épouser la sœur, mais il ne l'aimait pas. Ils ont fait un temps et ils se sont séparés. Oh là là. Alors vous comprenez que le choix d'un conjoint doit obéir à des critères. Et quand on parle de critères, chaque élément, quand on parle de critères, on parle d'éléments spécifiques devant conduire un choix. Si je veux acheter une voiture, il y a déjà la marque qui est un choix. Mais la marque ne suffit pas. Je vais chercher le numéro du moteur. Je vais chercher à voir l'année de fabrication. Je vais chercher à voir quel carburant ça utilise. Est-ce que c'est du gazole, c'est de l'essence? C'est moi qui détermine. Je vais chercher à savoir la couleur. Peut-être que tout est là, mais moi je n'aime pas le rouge. Je veux plutôt une voiture d'une autre couleur. Et donc, je suis en train de définir des critères qui m'amènent à faire un bon choix. Pour le mariage, je définis aussi mes critères. Et du nombre de critères, il y a des critères spirituels. Il y a des critères psychologiques. Il y a des critères sociaux, critères spirituels, des critères naturels. Et dans la catégorie des critères naturels, nous pouvons y mettre des questions telles que le tempérament, la personnalité, le caractère. Mais ce sont des facteurs importants parce que je peux vous dire, quand on épouse une femme, quand on épouse un homme, le meilleur cadeau qu'on offre à son conjoint dans son mariage, c'est sa personnalité. C'est qui on est. Voilà pourquoi les questions de personnalité sont importantes dans le choix d'un conjoint. Parce que celui avec qui je vis, il se caractérise par une certaine façon de se comporter, une façon de voir les choses, ainsi de suite. Et si il se trouve que je vis avec une personne dont la façon de se comporter ne va pas avec ma façon de voir les choses, je vais rater mon mariage. Quand nous voyons du nombre des disciples de Christ, Pierre n'était pas comme Jean. On est d'accord avec ça. Jean n'était pas comme Thomas. Ils étaient différents, mais tous aimaient le Seigneur. Et donc, il faut savoir que quand on ne considère que des critères spirituels pour se marier, c'est vrai que ça nous préserve de beaucoup de dangers, de beaucoup de pièges.
Mais ça peut ne pas suffire. Parce que, par exemple, il se peut qu'en tant que chrétien, vous vouliez de la présence d'une personne qui cause beaucoup, qui blague beaucoup. Ou plutôt, vous voulez d'une personne assez calme. Alors, si vous qui aimez une personne qui cause beaucoup, qui vous parle beaucoup, finalement, vous épousez le contraire. Dans le mariage, vous allez vous rendre compte tout de suite que lui là, c'est un bon chrétien, mais il reste quelque chose. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais. Et personnellement, dans le cadre de ma profession, ce sont des cas que j'ai reçus plusieurs fois. Une femme dit, quand mon mari vient, il est dans le canapé avec la commande, la télécommande, et puis c'est tout. Quand cette femme va faire un reproche à son mari en disant, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi est-ce que tu es comme ça avec moi? Mais il n'y a pas de problème entre nous. Ce mari, il aime sa femme, mais il se trouve que lui, sa façon d'aimer, ce n'est pas ce que sa femme attend de lui. Et donc nous comprenons que ce n'est pas une question de spiritualité ici, c'est une question de personnalité. Cette personne qui ne cause pas là n'a pas encore péché. Vous voyez? Mais ça ne comble pas son partenaire. Ou alors, il y a des hommes qui se plaignent. Ma femme, elle parle trop. Elle a des problèmes avec tout le monde, presque tout le monde à la maison. Je ne comprends pas. Vous voyez? Donc ce sont des aspects que nous devrions considérer quand nous voulons opérer un choix. Il ne faut pas juste rester dans la prière et dire à Dieu, oui, le Seigneur peut le faire dans sa grâce, mais nous avons le devoir d'opérer des choix sur la base des critères. Et donc, à mon sens, un élément qui souvent manque dans le choix des conjoints, eh bien, c'est ce facteur-là, qui est un facteur de personnalité. Et il me semble qu'on devra le considérer suffisamment si nous voulons aider les foyers à mieux se stabiliser. Alors, docteur, je reviens à vous. Oui. Parce que vous étiez en train de citer dans la première phase les éléments, les critères qui entrent dans le choix. Vous avez parlé d'un élément, le tempérament. Expliquez-nous, c'est quoi? Quand on parle de tempérament, on parle de quoi? Merci beaucoup. Le tempérament, ce sont des éléments avec lesquels nous sommes nés. C'est quelque chose qui est inné donc en nous, qui est naturel. Quand vous voyez deux personnes dans la vie, vous allez par exemple à une rencontre, vous allez tout de suite vous rendre compte qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus calmes. Vous pouvez passer une journée, une semaine avec eux, vous voyez qu'ils sont beaucoup plus calmes. Mais il y a des gens qui sont beaucoup plus mouvementés. Ils aiment le contact, ils aiment aller vers les autres, ils aiment taquiner les autres, ils aiment mettre de l'ambiance quand il n'y a pas d'ambiance. Il y a un autre groupe de personnes, ce sont des gens qui se fâchent beaucoup plus vite. Quand on est un peu en retard, ils peuvent être fâchés, ils peuvent dire de mauvaises paroles à l'endroit ou à l'encontre des organisateurs. Il y a des gens qui peuvent sortir même de la salle, il y a des gens qui peuvent pousser des jurons. Il y a d'autres qui sont là pour calmer. Quand on est fâché, ils sont beaucoup plus là pour dire non, il faut vous calmer, il faut te calmer, c'est rien du tout, ça peut aller. Il y a des gens qui n'ont pas du tout de problème. Ces différents profils que je viens de citer, ça fait juste les différences de tempérament. Pour quelqu'un qui est naturellement relationnel, qui aime aller vers les gens, qui aime taquiner, qui aime mettre de l'ambiance, qui aime de l'humour, eh bien, c'est une personne qui a un tempérament dissanguin. Alors, pour quelqu'un qui très facilement peut se fâcher, mais ça ne s'arrête pas là, quelqu'un qui aime prendre les devants, qui dirige les gens, qui est un peu plus autoritaire, quelqu'un qui est assez organisateur, il a déjà le profil de quelqu'un qu'on appelle le colérique. Quelqu'un qui aime beaucoup plus que les choses soient faites de façon raffinée, qui aime la profondeur, qui aime la qualité, quelqu'un qui prend le temps de réfléchir avant de poser ses actes, c'est beaucoup plus un mélancolique. Et quand vous allez prendre quelqu'un qui aime la diplomatie, c'est-à-dire qui aime
calmer les gens, qui aime que les choses se passent bien, qui sait parler, qui ne se fâche pas facilement, quelqu'un qui a des principes qu'il respecte dans la vie, vous êtes déjà en train d'avoir un profil flegmatique. Et donc, le tempérament, c'est tout ce naturel-là, cette différence-là, que nous observons quand nous sommes dans un groupe de personnes. Ce qui le distingue du caractère, c'est que le caractère est quelque chose qui est acquis. Il n'est pas inné. Nous ne naissons pas avec un caractère. Je voudrais juste que nous retenions que le tempérament, c'est la partie innée de notre personnalité. C'est la partie, comment l'appelle-t-on, qu'on perçoit rapidement dans les relations entre les gens lorsque nous nous retrouvons dans un groupe. Tandis que, quand nous parlons du caractère, c'est quelque chose qui est acquis. Tout cela mis ensemble définit qui nous sommes. Tout cela mis ensemble définit notre personnalité. On pourrait dire, j'ai plutôt donné des exemples plutôt que défini le tempérament. Parce que c'est plus facile de comprendre quand on donne des exemples plutôt que si on définissait, parce que les définitions sont souvent théoriques et il y a plusieurs niveaux ici. Il y a des gens qui pourraient s'ennuyer. Merci beaucoup, docteur. Je sais qu'en parlant, vous avez touché un peu le caractère. J'aimerais qu'on revienne un peu là-dessus. Et le tempérament et le caractère, quelle est la différence entre ces deux-là? Ou puis-je dire la nuance? Voilà. La première nuance qu'il faut noter, c'est que le caractère est acquis. Comment ça se fait en fait? C'est un peu comme observer par exemple une surface de terre. Bientôt la pluie va commencer par tomber. Et si vous prenez un terrain nu où il y a du sable, quand les pluies vont tomber, ça va tracer un chemin sur le terrain. Les prochaines pluies risquent de suivre le même chemin. Ça peut continuer. Si c'est dans un champ, par exemple, ça peut créer des rigoles. Parce que la pluie va prendre le même chemin. La pluie va suivre le même chemin et va finir par tracer ces rigoles-là qui peuvent même devenir comme des marigots. C'est ainsi que se forge le caractère. Donc, des choses qui se répètent, tandis que le tempérament, je suis né avec lui. Quand nous naissons, nous sommes déjà différents. Les enfants, les bébés sont même différents depuis le berceau. Le rythme du sommeil, la concentration, ce sont des choses qui distinguent déjà très vite les enfants depuis le bas âge. Les enfants peuvent être persévérants quand ils sont en train de faire un jeu, ils ne réussissent pas. D'autres ne vont pas être persévérants. Il suffit qu'ils échouent une, deux fois, ils abandonnent. Ça fait déjà des différences quand on regarde les enfants. Ils n'ont rien fait encore pour acquérir cette différence. C'est naturel. Parce qu'il y a une partie qui est vraiment innée dans notre personnalité. Et c'est ça ce que nous appelons le tempérament. Tandis que le caractère, c'est dit, c'est acquis. Est-ce que c'est possible de pouvoir apporter des modifications dans son tempérament, bien que ce soit quelque chose d'inné? Est-ce qu'on peut apporter des modifications à son tempérament? Oui. Mais on ne change pas de tempérament. On peut changer les défauts de son tempérament, mais on ne change pas de tempérament. Et il n'y a même pas de raison de changer de tempérament. Parce que dans le classement, il n'y a pas de mauvais et de bon tempérament. Il n'y a que le critère de différence. Ils sont juste différents. Chaque tempérament a ses qualités et ses défis. Si je suis un extraverti, j'ai mes qualités, mes défauts. Les extravertis sont ces gens-là qui trouvent beaucoup plus leur énergie dans le contact avec les autres. Par exemple, quand nous avons fini cette réunion, je ne suis pas prophète ni fils de prophète, mais ce qui va se passer, c'est que certains vont tranquillement rentrer à la maison, tandis que d'autres vont passer leur temps à causer, à bavarder entre eux. Ceux-là même qui disaient le culte, là, ça traîne trop. Quand le culte finit, il peut traîner encore 1 heure à l'église. Parce que aller vers les gens et causer, c'est vraiment important pour eux. Et ce sont ces gens-là qui aiment aussi certaines tâches dans l'église. Parce que ce sont des tâches qui leur conviennent très bien. Bien. Et donc, ça distingue les extravertis. Les introvertis sont des gens qui sont beaucoup plus repliés sur eux-mêmes. Ils se rechargent en se repliant sur eux-mêmes. Alors, les introvertis comme les extravertis ont leurs qualités et leurs défauts. Donc, les introvertis, ce sont les mélancoliques et les flegmatiques. Et les extravertis, ce sont les sanguins et les colériques. Chaque tempérament avec
ses forces et ses défauts. Je peux réaliser que non, en tant que colérique, il y a des choses que je dois revoir dans ma façon de voir, dans ma façon de faire. Et je vais y travailler. C'est pour cela qu'on fait des tests de tempérament. On ne fait pas un test de tempérament juste pour savoir, oh là, ben là je suis mélancolique, je ne savais pas. Mais là, je suis un sanguin. Ah oui, lui là, je comprends que c'est un colérique. Non, c'est pas pour ça qu'on fait un test de tempérament. C'est vrai, on le fait pour découvrir qui on est, mais aussi pour corriger ses failles, ses limites. La vie chrétienne est basée sur le principe que le pécheur peut changer. Nous avons des défauts et avec la grâce du Seigneur, avec un plan d'action nourri, nous pouvons changer. On ne change pas de tempérament, mais on peut changer les traits de tempérament. Il y a plusieurs façons de classer en fait. Je n'ai utilisé qu'une école de classement de tempérament. Il y a d'autres façons de classer le tempérament. Alors, ma question c'est, est-ce que dans le cadre du choix, pensez qu'il est préférable de se marier à une personne ou à un partenaire de même tempérament que soi ou de tempérament différent? Je vais faire une précision avant de répondre à cette question. Une précision par rapport au contexte que vous venez de faire. On n'est pas juste sanguin ou mélancolique ou phlegmatique ou qui je ne sais pas si vous colérique. On a un tempérament dominant et on a des tendances. Si je suis sanguin, je ne suis pas que sanguin. Je peux avoir comme tendance un phlegmatique, un mélancolique, un colérique. Ce qui permet justement de voir que on peut être tous des sanguins, mais on est différents. On peut être tous des colériques, mais on est différents. On peut être tous des phlegmatiques, on est différents. On peut être tous des mélancoliques, on est différents. Donc le test de tempérament ne se limite pas à voir un seul élément. Il faut voir le tempérament dominant, mais il faut voir les tendances qui vont avec. Et en fonction de cette tendance, je peux être vu comme un introverti pur ou un extraverti. Donc, sachez qu'il y a ces combinaisons. Chaque tempérament, chaque personne a les 4 traits en lui ou en elle. Mais il y a un qui domine. Il y a un qui domine, un autre qui vient en deuxième position et les autres sont là. Les autres sont là. Alors, maintenant la question de savoir, est-ce qu'il faut épouser une personne de même tempérament ou une personne de tempérament différent? Alors, la réponse n'est pas oui, il faut épouser une personne de même tempérament. Non, il ne faut pas. La réponse se trouve d'abord dans le jeune qui veut faire le choix. Qu'est-ce que je veux? Dans la vie de tous les jours, s'il faut choisir une personne avec qui former un travail de groupe, qui choisirais-je? Il y a des gens qui sont capables de choisir à ballot dans leur groupe de travail parce que c'est un bon travailleur. Ils réfléchissent bien, mais ils ne sont jamais en mesure, ils ne vont jamais choisir à ballot comme époux. Parce que dans le mariage, ce n'est pas pour faire des groupes de travail. C'est plus que ça. Le premier niveau de réponse à la question, c'est de savoir ce que je veux. Souvent dans l'église, ce qui se passe, c'est que certains subissent des choix à cause de leur timidité. Je suis proche d'un frère ou d'une sœur et finalement je l'épouse. Parce qu'il n'y a que lui, il n'y a qu'elle à côté de moi. Ce n'est pas vraiment qu'il y a plusieurs personnes autour de moi et j'ai pu opérer un choix. Mais je subis un peu comme un choix. C'est vrai qu'on ne me l'a pas imposé, mais ma timidité m'amène en quelque sorte à subir un peu le choix. Parce que ce n'est pas facile pour moi de cultiver des relations avec les autres. D'autres, par contre, ils aiment leur contraire. Ils ne s'acceptent peut-être pas. Ils trouvent qu'ils sont trop calmes et ils sont attirés par ceux qui sont à l'aise en groupe. Ceux qui sont très ouverts, qui blaguent facilement, ils pensent que c'est ce qu'il leur faut. Et ils peuvent se marier avec ces personnes-là. Et c'est dans le mariage qu'ils se rendent compte que non.
vraiment, c'est vrai que ceux qui sont ouverts, ça m'attire, mais je me rends compte que c'est ceux qui sont plus calmes qu'il me faut, réellement. Je me sens plus à l'aise avec ce type de personnes. Ou alors c'est l'opposé. Je vois que je parle beaucoup, je suis assez comme agité, emporté, mais ce frère, cette sœur est tellement posée, très calme. J'apprécie son calme. Si je pouvais trouver cette personne comme époux ou épouse, j'apprécierais vraiment. Et on fait le choix. Et dans le mariage, on se rend compte que non. Le calme là, c'est vrai que je veux le calme, mais notre foyer là, ça devient comme un cimetière. Alors, qu'est-ce qu'il faut réellement faire? Mais le choix est déjà opéré. La première chose en ce qui concerne ces aspects liés au tempérament, c'est de savoir ce que je veux. Souvent, on ne sait pas trop ce qu'on veut. On a l'impression que c'est ce qu'on veut, mais ce n'est pas vraiment ça ce qu'on veut. La question sera de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir ce qu'on veut. Mais c'est en interagissant avec plusieurs types de personnes et durablement. C'est pour cela que l'étape qui prépare les fiançailles, c'est quoi? C'est l'amitié. Les amitiés inclusives, c'est-à-dire les amitiés dans lesquelles on ne peut pas être jaloux. Si je suis proche de Afi et que quand Dieu s'approche de Afi, je ne dois pas être jaloux. C'est une amie collective. C'est une amie de tout le monde. Il n'y a aucune promesse, aucun engagement. Je peux être ami à Afi, je suis ami à Blavi, ainsi de suite. Ce n'est pas pour le mariage, c'est juste parce que nous sommes dans l'église et j'apprends à connaître les gens. C'est sur cette base-là que je peux choisir. Quand tu vas voir un frère qui va dire, dans une blague, il va dire, une femme n'est jamais l'égale de l'homme. Une femme, c'est bon pour la cuisine. Ou bien un homme. Vous voyez, ce sont des petits trucs comme ça qui nous permettent de connaître les gens au-delà même du tempérament. Ou bien, il dit, ça, je ne vais jamais pardonner. Il te parle de ses parents, il dit ça là, je ne vais jamais pardonner. Ou bien, tout le temps, quand il parle de sa famille, il est toujours celui qui a raison. Il n'a jamais tort. Ça permet de savoir avec qui on a affaire. Et quand viendra le moment du choix, le choix qu'on va opérer là, c'est un choix éclairé. Ce n'est pas comme j'achète un cadeau emballé. Je regarde, je sais ce que je suis en train d'acheter. Il y a beaucoup de personnes qui ont choisi et c'est un peu comme j'achète un cadeau emballé. Et c'est à la maison que j'ouvre le paquet pour voir, ah ben là, ce que j'ai choisi là, c'est ça. Le mariage, ça ne se passe pas comme ça. C'est une affaire trop sérieuse. C'est une affaire trop sérieuse. Ce n'est pas juste une question de sentiment, on a envie de faire l'amour et donc il faut se marier, non. C'est une affaire sérieuse parce que votre mariage peut creuser votre tombe. Votre conjoint peut creuser votre tombe. Ce n'est pas de la plaisanterie. À cause de votre conjoint, vous pouvez devenir hémiplégique, tétraplégique. Vous pouvez développer des maladies terribles et en mourir. Ce n'est pas de la plaisanterie. La vidéo que nous avons vue tout à l'heure avant de commencer, vous voyez des disputes. Ils se disputaient au sujet de la garde des enfants. Ils veulent se séparer. Le monsieur ne veut pas faciliter la tâche à la femme. Il dit, tu ne vas pas avoir la garde des enfants. Et donc, parfois c'est comme ça. Après quelques temps de mariage seulement, on se rend compte que non, ce n'est pas vraiment ce que je devais faire. J'ai juste choisi en regardant l'emballage. C'est un peu comme on dépose les cadeaux ici. Déjà emballé, on dit venez choisir. Quelqu'un vient et trouve l'emballage. C'est très joli, il prend. Alors, si tu regardes juste l'emballage, tu choisis, tu ne sais pas ce qu'il y aura dedans. Supposons que tu ouvres et puis c'est des pains de savon de 100 francs, 10 pains de savon de 100 francs. Mais c'est joliment emballé. Alors que l'autre emballage, c'est pas joli. Mais ce qu'il y a dedans, c'est la clé d'une voiture. Il ne faut pas épouser un homme ou une femme comme si on prenait un cadeau emballé. Il faut savoir ce qu'on épouse. Et donc, en clair, il ne s'agit pas de dire je dois épouser quelqu'un du même tempérament ou bien quelqu'un de tempérament opposé. Je dois savoir ce que je veux. Il y a des gens qui sont à l'aise avec leurs jumeaux. Alors, choisissez votre jumeau. Il y a des gens qui sont à l'aise avec leur opposé. Choisissez votre opposé.
C'est ce qu'il faut. Il faut que je sache ce que je veux. Il n'y a pas un critère, voilà ce qu'il faut faire pour que ça marche. C'est toi qui sais ce que tu veux, ce qu'il te faut. Est-ce que je me connais? Ensuite, est-ce que je connais la personne que je veux épouser? Quand les deux conditions sont réunies, et on sait que Dieu est dedans, le critère spirituel est déjà satisfait, alors on est sûr que ça va aller. Et je vous dis, j'insiste sur les critères de personnalité. Certains peuvent dire, oh, si le spirituel est réuni, ça va marcher, parce qu'ils veulent être très très spirituels. Je connais ce genre de chrétiens, ça existe. Mais je vous dis que cette erreur doit être corrigée. Je connais des foyers païens plus solides que des foyers chrétiens. Des foyers païens plus solides que des foyers chrétiens. Ça veut dire que dans la réussite d'un foyer, il n'y a pas que des critères spirituels qui comptent. Il y a des critères naturels. Quand vous arrivez à trouver un partenaire qui vous est compatible, il n'y a pas que le tempérament, ce soit dans le tempérament, qui vous est compatible, vous avez un foyer solide. Donc ce n'est pas une question de... Lui, le frère là, il est capable, il a déjà fait 40 jours de jeûne et de prière. Lui ne donne même pas la dîme, il donne même % de son revenu. Ce n'est pas genre, oh la soeur là, elle est trop simple, elle ne se maquille jamais, elle est trop naturelle, elle porte les robes, ça va jusqu'au niveau des chevilles. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La spiritualité ne se voit pas à ces choses-là. D'ailleurs, il s'agit, à côté de ces critères très très spirituels, de voir des critères très très naturels. Les gens échouent d'ailleurs leur vie parce qu'ils ne sont pas très très naturels. Si nous voulons être très très spirituels, soyons d'abord très très naturels. Je pense que c'est de cette façon que je voudrais répondre à cette question. C'est de subir le choix. Il y a des gens qui subissent le choix à cause de leur personnalité. Ça existe. Ça existe. Si vous êtes dans le cas, je vous encourage à faire l'effort de sortir de ça. Il y a plein de personnes qui subissent les choix à cause de leur personnalité. Tu es une personne timide, renfermée sur toi. Les quelques amis qui sont autour, ce sont eux finalement qui vont devenir épousables pour toi. C'est vrai que généralement on épouse des gens qui font partie de nos amis. Mais puis une personne qui est comme une isolée sur le plan social, généralement c'est comme il subit des choix. C'est pourquoi il faut apprendre à s'ouvrir, à aller vers les gens. Ça s'apprend aussi. On se rend compte que ça, j'ai une limite dans ce domaine. Je vais apprendre à aller vers les gens. Je consulte des gens qui disent, je n'arrive pas à aller vers les gens. Je suis timide, j'ai peur de la part des gens, ainsi de suite. On apprend à travailler pour corriger ces éléments-là, pour devenir une personne épanouie. Personne n'est vraiment épanoui en étant timide. Personne n'est épanoui en étant toujours dans son coin comme un isolé. On a besoin de s'ouvrir. Vous voyez? Si nous sommes nés avec notre vie, on peut travailler là-dessus avec l'aide du Seigneur. Parce que si quelqu'un est né avec une infirmité, il ne va pas dire, bon, je suis né comme ça. Non, il va chercher des béquilles. Oh, il va chercher des béquilles. Même si parfois on ne peut pas corriger parfaitement, on lui donne des béquilles qu'il puisse vivre avec ça. Il tient mieux avec ça. Alors, et pour ce qui concerne l'accompagnement, je profite de l'occasion peut-être, la question de mon frère me donne l'occasion de vous dire que dans ma structure, nous avons commencé formellement ce que nous appelons l'école du mariage. C'était même hier le lancement. L'école du mariage, c'est une école à 3 niveaux. Le premier niveau, nous l'appelons ECC, éducation au frère de conjoint. Ça dure 6 mois. Et après cela, il y a l'APN, c'est-à-dire l'accompagnement prénuptial, ça dure aussi 6 mois. Et puis après cela, on est marié. Nous sommes au 3e niveau que nous appelons l'apprentissage continu, donc l'APC. Donc, pourquoi? Parce que nous sommes partis du constat que les familles, ça ne tient pas. Si je devais commencer à raconter des histoires, si les pasteurs devaient parler de leurs expériences, ce qu'ils entendent avec les fidèles, vous ne pouvez que réaliser que le mariage là, c'est une affaire très sérieuse. C'est une affaire très sérieuse. Il ne faut pas parler que de ça, mais il faut vraiment parler de ça. Il faut vraiment parler de ça. Les jeunes prennent plus leur temps à préparer la cérémonie de mariage que le mariage lui-même. Quelle robe je vais porter? La jeune fille va dire, ma traîne doit être la plus longue. J'ai déjà vu les traînes de 10 mètres. Moi là, ma robe, ça doit être 30 mètres de long, la traîne de 30 mètres. Le garçon, la veste là, ça doit être grippé. Ce n'est pas les vestes que les tailleurs d'ici poussent. C'est une veste que tu dois acheter de l'autre côté. Pourquoi? Là où on va faire la réception, c'est pas l'église, on fait la réception, après on donne aux gens à manger à l'église. Moi, je ne suis pas pour ce mariage. Il faut que la réception soit faite dans un cadre chic. On met les moyens dedans.
la carte de mariage même là, il faut que ce soit une carte, quoi. Souvent, ce sont nos soeurs qui veulent ça. Que ce soit une carte. Quand quelqu'un tient la carte là, il sait que c'est une carte. Vous voyez, non? Et donc, on met beaucoup plus de l'énergie, des moyens dans la cérémonie qui ne dure que quelques heures, mais pour le mariage lui-même, on ne consacre aucun effort, aucune ressource. Les gens même préparent mieux un voyage à l'intérieur du pays que leur mariage. Et ils sont surpris que ça ne marche pas demain. Si tu n'as rien investi, tu veux retourner quoi? Tu veux récupérer quoi? Il faut un retour sur investissement. On parle de retour sur investissement. Tu n'as rien investi, tu vas avoir quoi après? Et donc c'est une affaire sérieuse, ce qui fait que nous autres, nous essayons d'appuyer les efforts qui sont faits ça et là par l'Église. Nous voulons aider la jeunesse, nous voulons prévenir. Parce que prévenir vaut mieux que guérir. Quand on est mal préparé, on rentre dans le mariage. Les gens rentrent dans le mariage, ils ne savent même pas ce qu'on appelle le mariage. Ils n'ont pas une définition commune du mariage. Pour l'homme et la famille de l'homme, la femme c'est une étrangère. Si elle fait des bêtises, on la chasse. Si elle ne fait pas des enfants, on la chasse. Les gens sont allés à l'école, ils ont appris l'algèbre, ils ont appris la géométrie, ils ont appris la mathématique, ils ont appris la physique. Mais ce n'est pas ça qui permet d'être un bon mari. Ce n'est pas ça qui permet d'être une bonne épouse. Il y a une autre école de la vie à laquelle il faut s'inscrire pour apprendre les B.A.B.A. Il y a des gens qui n'ont pas ce qu'on appelle l'intelligence relationnelle, l'intelligence émotionnelle. Il faut travailler à développer cette intelligence pour savoir vivre avec les gens, savoir comment exprimer ses émotions. Il y a des gens, quand ils sont fâchés, ils disent, ils crachent tout ce qu'ils ont sur le cœur. Et puis c'est tout. Après, tu gères quoi. Ils vont même dire que tu me connais, c'est comme ça que je suis. Quand moi je suis fâché, je dis tout ce que je pense. Et ils pensent que c'est une qualité. Qui a dit qu'il faut dire tout ce qu'on pense? Qui a dit qu'il faut dire tout comme ça, cracher les choses comme du venin, sans réfléchir? Il faut aller à l'école de la vie pour être un bon époux, une bonne épouse. Je vous assure, si je devais commencer à compter des histoires que j'ai gérées en tant que psychologue dans mon cabinet, en tout cas, on n'en finirait pas aujourd'hui. Merci au docteur. Personnellement, pour moi, j'ai aussi appris beaucoup de choses. Je repars ce soir avec de nouvelles choses. Comme je le disais au début, on ne finit jamais d'apprendre. À chaque fois qu'on va à des rencontres, on apprend de belles choses. Et je nous conseillerais spécialement de faire un effort avec les contacts que le docteur a laissés. Ce serait bien pour nous, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, de se faire suivre dans nos pas avant le mariage, même après le mariage. L'Institut vient de démarrer l'école de mariage. Ce serait bien de s'inscrire et de suivre les formations. Nous l'avons dit avant, le mariage c'est une institution de Dieu. Ça veut dire qu'en principe, Dieu l'a institué pour qu'on puisse être épanoui. Voilà. Maintenant, si après on est dans le mariage et qu'on n'est pas épanoui, ce n'est pas la faute de Dieu. Ça veut dire qu'à un moment précis, on a fait un mauvais choix. On a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Ou on a négligé de faire quelque chose. La Bible dit que c'est l'Éternel qui bénit. Et il ne fait suivre cela d'aucun chagrin. Ça veut dire que tout ce qui nous vient de Dieu est une bénédiction pour nous. Donc maintenant, c'est à nous de maîtriser les contours de cette bénédiction-là pour pouvoir en profiter pleinement. Alors, je dis encore merci au docteur, je dis merci au frère Oscar, au frère Cépéon qui nous a aidés dans l'interprétation. Que Dieu le bénisse, on n'avait pas programmé, mais il a été là. Merci à tous les jeunes de la JBA qui vous êtes déplacés ce soir, la jeunesse d'ici, au comité. Nous disons merci spécial au pasteur Maoli qui, malgré sa condition de santé, s'est déplacé. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous donne la grâce de réussir notre mariage. Je réussirai mon mariage. Je voudrais que quelqu'un dise en ce moment, je vais réussir mon mariage. Est-ce qu'on peut répéter ça? Je vais réussir mon mariage. Au nom de Jésus. Amen.